Et c'est tout le monde ici, Lego Scott qui est la prof de mort. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour une vidéo unboxing. Bon, j'ai reçu un colis spécial KO de Frugo pour un appareil donc qui pourra permettre de tourner des vidéos coups sur une de mes consoles d'enfance. Vous êtes prêts à découvrir ce qu'il y a là-dedans? C'est parti! Et voilà, le voici, le fameux Elgato Royal, Elgato HD Amos Capture HD. C'est ce qui permettra au cas où de tourner autour les consoles en général PS1 et 2 que j'ai chez moi. Mais rentre, profitons de déballer un petit peu ça, voyons voir ce qu'il y a en retour à l'intérieur. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, comment ça s'ouvre? Ok, comme ça. Ok, un truc pour ouvrir ici. Et voilà, le Elgato Game Capture HD. Voilà. Ici, il n'y a rien du tout. Ah, et ici, c'est tout ce qu'il y a comme câble. Comme celui-là, c'est pour brancher de USB à ce truc. Le HDMI, un autre câble HDMI, encore un autre câble, et là ça doit être le câble spécial pour accrocher les trucs. Et ben voilà, donc là maintenant on a fait un peu de tri, donc voici le boîtier, tous les câbles qu'il y a là, regardez ça, c'est tout un bon paquet qu'il y a. Là je remets que ça va être parfait autour pour tourner. Alors je profite déjà de remettre dedans proprement. Voilà. Mais par contre, maintenant il y a l'étape à comment, c'est comment faire du coup switchage dans ma maison. Alors là maintenant, on va passer maintenant à l'étape suivante qui est la plus importante, qui est l'étape déjà du téléchargement du logiciel. Oui, parce que quand vous obtenez votre produit, vous avez une sorte de jaquette qui représente un peu toutes les instructions. Alors déjà, c'est qu'il faut télécharger la dernière version du logiciel sur www.elgato.com. Vous allez donc sur elgato.com. Voilà déjà une chose. Mais pour aller chercher donc les drops, en gros téléchargement de logiciel, vous avez donc besoin d'aide, télécharger le logiciel, et là vous appelez tomber là-dessus. Vous avez donc Strip pour Windows, Game Capture pour Windows, Sound donc pour Windows, Capture 4K, alors Windows Capture pour Windows. Alors Video Capture pour Windows. Ok. Donc là ça c'est ok. Mais pour télécharger, il faut aller dans gamecapture.windows. Attention, vous avez entre Mac et Windows. Là ici vous avez télécharger, qui permet au coup de voir toutes les versions qu'il y a. Bon après, une fois que ça c'est fait, vous rangez un peu dans vos catégories. Moi j'ai mis dans Drop et ça affiche au coup ce genre de fichier. Donc une fois fait, il faudra donc l'installer, tout ça, accepter, donc voilà. Et voilà. Après, donc ensuite vous allez l'ouvrir, ça va prendre un certain temps, et ensuite ça va afficher là. Bon, voyez la chose. Maintenant, je vais vous passer maintenant à la partie construction, et ensuite pour montrer le résultat. Voilà, donc maintenant là, surtout maintenant avec tout le branchement fait, alors voici un peu le menu de ma PS2. Oui, je sais, j'ai Burnout, Crash, Sonic, Jack, Star Wars, Ratchet et plein de trucs. Donc voici donc déjà. Donc là, il est suivi par ce petit HDMI qui descend. Ensuite là, ce est relié donc mon Elgato qui est relié par ce HDMI branché là. Ensuite ce câble là est relié au coup vers mon ordi où vous avez un peu le... Ah non, ça c'est mon montage. Bon, donc voilà le petit fond Windows. Donc voici un peu à quoi ressemble le retour. Voilà. Et ici là, donc c'est relié par ce petit câble USB qui est relié à ce boîtier. Et là ma PS2 est connectée là. Au cas où ça c'est le câble normal qui est relié et qui est fait par ces petits bras câbles, par ces trois câbles. Ils sont brochés dessus ici. Ensuite qui est relié au Elgato. En fait que ici ça ressemble un peu au retour. En général donc très loche. Et ici vous avez un peu en général le retour en fait où en fait la particularité du le Elgato Game Capture HD, c'est que c'est plus pour faire les lives. Oui, vous voyez ça. Donc ici là c'est plus pour faire les lives. Et là le bouton d'enregistrement est ici. Donc voilà déjà ça. Mais je vais plus vous expliquer ça en détail. Et oui,
parce que voici maintenant à quoi ressemble le setup. Si j'arrive à prendre un angle, voilà, comme ça. Bon, après avoir maintenant présenté un petit peu entre ma téloche, le câblage à faire, ma PS2 et maintenant un petit peu le retour, on va passer à une étape spéciale, c'est comment faire pour que ça marche. Alors déjà, ici vous avez un peu, en quelque sorte, la fenêtre. Là vous avez le retour donc qui sont ici. Alors, je vous dis déjà d'avance, il y a un petit problème un peu avec le décalage. Parce qu'en fait, écoutez bien, donc je prends ma PS2 et maintenant, écoutez, je vais descendre et ça va envoyer un son. Vous voyez? Et en fait c'est que il y a un peu sur le décalage avec la télé et tout, parce que comme le High en fait reprend genre le signal de la console qui affiche sur la télé, ça remet aussi le du signal, mais ça prend plus de temps parce qu'il y a un peu entre le transfert, le formatage, bref c'est tout un processus. Donc là je vais faire maintenant, c'est tac 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 tac. Bon, après, en général, quand c'est le tournage, il y a le côté un peu perturbant, c'est parce que comme c'est décalé, c'est très perturbant. Vous voyez, en fait, j'ai fait tac 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 il y a quelques secondes, et là, il refait le coup à quelques secondes d'intervalle. Alors, vous savez, je vais essayer de régler ça, sinon quoi, il faudra que je fasse avec pendant que je tourne. Mais après, concernant en général le rendu, il marche bien. Juste que le petit problème, c'est qu'au niveau du formatage, je dois faire que en 640 80p. Alors ici, vous avez le profil. Je vois même pour mes SP sur console, je peux me mettre en 720p pour que ça soit plus léger. Bon, après, je peux me mettre en 1080, mais quand même, le problème, c'est que c'est assez lourd ensuite à transférer. Donc, je peux me faire mes SP en 720. Après, vous me dites en commentaire si vous préférez mieux que ça soit en 1080. C'est à vous de décider. Mais en tout cas, moi, je suis prêt à tourner en 720. Ici, modifié, c'est là où vous avez un peu, voilà, comme par exemple là, j'ai fait un peu de test de capture, mais je vais plutôt jeter à la poubelle. Voilà. Car après, n'oubliez pas vraiment que quand je vais tourner, il y a une manière où je peux récupérer mes fichiers pour les monter ensuite. Alors déjà, je profite de faire quelques configurations où quand j'appuie sur ma touche par défaut, comme j'ai mis sur P pour enregistrement. Et là, ça enregistre. Donc où je peux faire donc tac 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 tac. Et là, si vous êtes attentif, vous avez remarqué que quand j'appuie dessus, ça met pourtant un temps record sur sa télé, mais qu'au niveau du retour, il y a quelques secondes d'intervalle. Genre, j'appuie dessus, il fait pareil. Alors, je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais pour savoir, c'est assez perturbant. Vous savez quoi? J'ai même aussi enregistré avec ma voix avec mon micro branché dedans, et c'est assez dérangeant parce que comme ça fait, en fait, ça fait comme une sorte d'écho en soi. Quand je parle genre 1, 2, 3, quelques secondes à l'intervalle, j'entends 1, 2, 3 de façon un peu écho. Et le problème, c'est que c'est très perturbant. Donc, il y a possibilité donc que je tourne au cas où, donc, enfin que j'enregistre ma voix de manière séparément entre le retour vidéo et le son de ma voix dans le jeu. Donc, je me dis que là, il faudra un peu plus bosser. Quand ça arrive config, donc là, ça finit d'enregistrer, je vais faire c'est play pour mettre genre pause totale. Et par contre, là, une chose par contre qui sera à retenir, c'est que quand vous avez fini au coup de mettre play, donc P pour arrêter, ça va faire une sorte de traitement vidéo. Donc là, par exemple, là, on a un traitement vidéo de 3 minutes 13, ce qui risquerait au cas d'être long, vu que ça prend longtemps. Alors, au cas où, quand on est sur sa gâteau, alors d'un côté, c'est que il y a encore quelques réglages encore que je dois m'occuper, mais en soi, il capture bien, il marche nickel top. Après niveau jeu PS2, j'espère que ça a intérêt à marcher parce que pour savoir quoi, il marche nickel bien. Mais après c'est vrai que c'est plus cher pour les consoles genre rétro, genre PS3 ou sur 360. Mais bon, après voilà le résultat. Bon là pour l'instant c'est en train de faire le traitement. Je vous reviens dès que ce sera fini. Bon maintenant, vu que le traitement a fini, on se retrouve maintenant sur mon poste de montage. Enfin à porter. Oui donc là c'est où je range bien sûr mes miniatures. Alors donc je vais dans mes vidéos, là je vais dans Rush, et donc ici là c'est où j'ai tous mes Rush, et normalement c'est censé, ouais c'est bien censé être celui-là, et l'autre je sais pas trop ce que ça fout. Donc là hop je la porte, du coup ça prend du temps, tout ça, voilà, hop, et boum il apparaît. Donc ensuite je vais le glisser, boum, et par contre voilà ce que ça donne un peu comme rendu, ça fait une sorte donc de petit carré. Ouais, une sorte de petit carré comme ça, quoi, genre format mini que vous voyez un peu sur votre téléviseur. En général, bien sûr, comme le côté est un peu décalé, en général, ce que je fais, c'est que je retire l'échelle uniforme, je l'étire un peu déjà vers le haut, ensuite je l'étire un peu sur le côté. Seul problème par contre, c'est que il y a le côté, c'est la borne ou non. Donc je joue un peu comme ça,
et je le glisse comme ça. Pour que ce soit, si vous voulez, bien droit. En gros, bien formaté. Donc voilà déjà un peu le résultat. Et d'ailleurs, si je fais play, regardez bien. Donc là, le résultat, il est ici. Vous voyez donc là, ça a bien capté. Donc je disais donc là, ça a bien pris le son. Du coup là, on peut entendre bien les fameux tic 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 tic. Là, ça ouvre bien. Donc c'est déjà nickel. Ça fait pareil donc pour les autres. Bon, après que je me dis que quand je fais un petit rendu tout ça, ça va peut-être marcher. Mais en tout cas, ça marche nickel. Bon, après, il y a donc un petit réglage à faire. Mais bon, voici déjà ça. Bon, après, ça marchait tout nickel. Ça capte bien. Non, tout est parfait. C'est bien. Donc voilà déjà un peu pour cette unboxing et tuto sur le Elgato Capture. Mais en tout cas, j'ai voulu faire ça parce que déjà de 1, pour cette nouvelle année, il va y avoir un coup des let's play donc sur PS2 et 1. Oui, 1 et 2. Donc, carrément là, je vais vous dire que vous allez être servi sur niveau PlayStation. Alors que d'habitude, quand je fais mes vidéos, c'est plus sur Xbox. Donc voilà, c'est déjà la fin donc, de cette vidéo unboxing et tuto. Pour rappel, n'oubliez pas de liker à fond cette vidéo pour ce travail de fou, parce que je vous avoue, c'était assez casse-tête à faire. Et aussi, n'oubliez pas donc de commenter un coup à fond cette vidéo pour avoir déjà de 1 vos retours. Et est-ce que vous êtes content que je vous fasse des displays, surtout sur mes jeux d'enfance favoris, à préciser, sur des jeux PS2 et 1 qui pourraient retomber dans votre enfance. Et bien sûr quoi, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne bien sûr pour les pas rater et de bien cliquer sur la cloche au cas où pour recevoir bien toutes les notifications à chaque fois que je sors de futures vidéos. Allez, bon, moi j'ai totalement fini, je vous avoue là que ça a été assez long à tourner et moi je vous laisse, je vous dis carrément une chose, tchuss. Et bien sûr d'abord, bonne annonce.